Imaginez-vous debout au bord d'un vaste océan, sachant que, cachés sous les vagues, se trouvent des trésors au-delà de vos rêves les plus fous. Vous avez l'opportunité de découvrir ces richesses, mais vous hésitez. Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce la peur? Le doute? Ou bien croyez-vous que vous pouvez trouver le trésor seul? Que diriez-vous si je vous disais que l'océan vaste représente votre vie et que l'opportunité est de laisser Dieu vous guider? Les trésors sont la paix, la joie, l'amour, les bénédictions et le but qui viennent de vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer comment plonger, abandonner le contrôle et laisser Dieu travailler dans nos vies pour découvrir les trésors qu'il a préparés pour nous. Dieu a des trésors pour vous. Ne restez pas sur le rivage à méditer sur les profondeurs. Plongez dans son étreinte et découvrez les richesses infinies de son amour et de son but pour votre vie. L'amour de Dieu pour nous est profond. Il nous atteint de manière indescriptible. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés. Comme l'un de mes versets bibliques préférés le dit dans Jean chapitre 3 verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu est une réalité vivante, cherchant à toucher nos vies, guérir nos blessures, guider nos chemins et nous remplir de joie et de paix. Loué soit Dieu. Mais la lutte humaine nous éloigne souvent de l'étreinte aimante de Dieu. Parfois, nous nous accrochons au contrôle et résistons à sa guidance divine. Nous voyons cela dans l'histoire de Jonas, qui tenta de fuir l'appel de Dieu et finit dans le ventre d'un grand poisson. Il pensait mieux savoir que Dieu, mais sa résistance ne le conduisit qu'à la difficulté. Comme Jonas, notre résistance peut nous mener dans des endroits difficiles. Mais notre Dieu est tellement bon, sa grâce et sa miséricorde sont toujours là pour nous atteindre. Dieu promet que lorsque nous lui permettons d'agir dans nos vies, une transformation profonde se produit. Nous pouvons le voir dans l'histoire de Zachée, dont la rencontre avec Jésus changea totalement sa vie. Il passa de collecteur d'impôts, un homme qui trompait les gens, à quelqu'un qui donnait aux pauvres et réparait ses torts. Cette transformation ne se limite pas au temps biblique. C'est une promesse vivante pour tous ceux qui ouvrent leur cœur à l'amour de Dieu. Le Créateur de toutes choses a le contrôle de l'univers tout entier. Il est souverain. La sagesse et l'amour de Dieu façonnent chaque aspect de l'existence, des étoiles dans le ciel aux oiseaux dans les airs. Genèse chapitre 1 verset 1 capture magnifiquement cela. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Chaque détail, chaque moment, chaque souffle est sous son contrôle sage. Reconnaître cette vérité est à la fois humble et libérateur, nous permettant de faire confiance à son plan parfait et à sa sagesse parfaite. Abandonner le contrôle à Dieu peut sembler effrayant au début, mais cela mène à une paix profonde. En lâchant prise de nos inquiétudes et en nous abandonnant à Dieu, nous nous ouvrons à ses soins et à sa guidance. Comme Jésus nous invite dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. » J'ai déjà dit que l'abandon ne signifie pas faiblesse, mais cela signifie reconnaître que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres et lui faire confiance avec nos vies. C'est un chemin vers la liberté et le repos dans sa présence aimante. Notez que la relation de Dieu avec nous n'est pas une relation de dictature, mais de partenariat. Il ne nous impose pas sa volonté, mais nous invite à marcher avec lui. Tout comme il a guidé et soutenu Moïse pour diriger les Israélites, il nous offre sa sagesse, son courage et sa compagnie. Le partenariat de Dieu n'est pas une offre unique, mais un voyage à vie rempli d'amour, de soutien et de guidance. Nous ne sommes pas de simples sujets, mais ses enfants, appelés à marcher main dans la main avec notre Père céleste. Maintenant, nous devons comprendre la volonté et le but de Dieu. Le plan de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne correspond pas à nos attentes. L'histoire de Joseph en est un bel exemple. Trahi par ses frères et vendu comme esclave, il a fait confiance au plan de Dieu, ce qui l'a finalement conduit à une position de pouvoir pour sauver de nombreuses vies. Joseph pouvait voir la main de Dieu dans chaque événement. Dans Genèse chapitre 50 verset 20, il dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a projeté pour le bien, afin de faire arriver ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Sa confiance en la perfection de Dieu lui permit de pardonner et d'embrasser un but plus élevé. Il a pu laisser le passé derrière lui et avancer vers quelque chose de plus grand. Découvrir notre appel implique de discerner la volonté de Dieu pour nos vies individuelles. Ce n'est pas une question d'ambition égoïste, mais de s'aligner sur le but de Dieu. L'histoire de Timothée nous apprend que notre appel peut ne pas correspondre aux critères mondains. Dans Timothée, chapitre 4, verset 12, la Bible dit que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. La jeunesse de Timothée n'était pas un obstacle, mais une opportunité de vivre l'appel de Dieu. De même, nos circonstances ne définissent pas notre appel. Le but de Dieu, lui, le définit.
Vivre avec un but, c'est embrasser le plan de Dieu et agir en accord avec sa volonté. Le courage et le sens du but de la reine Esther dans le sauvetage de son peuple sont un exemple inspirant. Elle comprit que sa position de reine n'était pas seulement un privilège, mais une responsabilité. Comme le montre Esther chapitre 4 verset 14, elle réalisa qu'elle avait été placée là pour un moment comme celui-ci. Vivre selon le but de Dieu nous donne le pouvoir de prendre des décisions qui ont un impact durable, apportant des bénédictions aux autres et un accomplissement à nous-mêmes. Ce sont là quelques-uns des bienfaits de laisser Dieu travailler dans votre vie. Parlons maintenant de l'importance de la foi et de la confiance dans ce voyage de soumission à la volonté de Dieu. La foi est plus que de simplement croire, c'est un engagement vers l'action. L'histoire d'Abraham l'illustre parfaitement. Il fit confiance à l'appel de Dieu, quittant sa maison sans savoir où il allait. Nous voyons dans Hébreux chapitre 11 verset 8 que la Bible dit « C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé à sortir dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit et partit sans savoir où il allait. » La foi d'Abraham fut récompensée par l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous aussi, nous pouvons trouver des bénédictions lorsque nous mettons notre foi en action, en faisant confiance à la direction de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Surmonter le doute est également une partie importante du voyage de la foi. J'en parle souvent, car il est très important pour nous d'avoir foi. Et nous ne pouvons pas avoir foi tout en doutant. Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette manière. Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Lorsque les Israélites firent face à la mer Rouge, ils étaient remplis de doute et de peur. Mais la foi de Moïse et les promesses de Dieu lui permirent de conduire le peuple à travers. Dans Exode chapitre 14 verset 13, il dit « Ne craignez rien, restez fermes et vous verrez la délivrance que l'Éternel opérera pour vous aujourd'hui. » Moïse les encouragea à ne pas douter. Il les encouragea à avoir foi. Lorsque nous faisons face à des défis, nous pouvons surmonter le doute en nous appuyant sur les promesses de Dieu, en nous souvenant qu'il a un chemin, même quand nous ne voyons aucune issue. Faire confiance à Dieu apporte des récompenses de paix, de joie et d'assurance. Dans Matthieu chapitre 14 versets 29 à 31, lorsque Pierre sortit du bateau pour marcher sur l'eau, il expérimenta la puissance surnaturelle de la confiance en Jésus. Bien qu'il ait commencé à couler lorsqu'il douta, Jésus tendit la main pour le sauver. Faire confiance à Dieu n'est pas un acte unique, mais une relation continue. Quand nous gardons les yeux fixés sur lui, nous pouvons marcher sur les vagues de la vie, en expérimentant une paix qui dépasse toute compréhension. Maintenant, parlons de quelques étapes pratiques pour laisser Dieu travailler dans nos vies. Dans notre parcours avec Dieu, il ne suffit pas de simplement reconnaître sa présence. Nous devons activement chercher à le laisser travailler en nous. Cela commence par la repentance, un profond détour des choses qui nous sépare de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est un regard honnête dans nos cœurs et un désir sincère de remettre les choses en ordre. Inviter le Saint-Esprit dans nos vies est aussi une étape cruciale pour permettre à Dieu de travailler en nous. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu dans nos vies, nous guidant, nous réconfortant et nous donnant la force de vivre selon sa volonté. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de notre besoin de repentance en premier lieu et nous conduit vers une relation plus profonde avec Dieu. Chercher la repentance et vivre une vie pieuse sont importants, mais sans la guidance du Saint-Esprit, nous pouvons nous sentir perdus et déconnectés. En invitant le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous nous ouvrons à la sagesse divine, à la force et à l'amour. Nous permettons à l'Esprit de Dieu de transformer nos pensées, émotions et actions, les alignant avec son dessein. Le processus d'invitation du Saint-Esprit est un acte de soumission. C'est reconnaître que nous avons besoin de la direction et de la grâce de Dieu dans chaque aspect de nos vies. Vivre une vie pieuse est l'étape vitale suivante. Ce n'est pas une simple liste de choses à faire ou à ne pas faire. C'est aligner notre vie quotidienne avec les principes de Dieu, en embrassant la bonté, la compassion, l'intégrité et l'humilité. C'est un processus continu de croissance, un engagement quotidien à suivre les enseignements de Dieu. C'est une relation continue nourrie par la prière, la méditation et l'étude de sa parole. La prière et la méditation sont les moyens de connexion et de guidance avec Dieu. Tout comme Jésus se retirait souvent pour prier et chercher la volonté de son Père, nous aussi pouvons trouver direction et force par la prière. Priez sans cesse, nous dit-on dans Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La prière persistante nous aide à aligner notre volonté avec celle de Dieu et à ressentir sa présence dans chaque circonstance. Ce n'est pas question de présenter une liste de souhaits, mais d'engager une conversation aimante avec notre Créateur. Vivre une vie pieuse sans nous immerger dans la parole de Dieu est comparable à essayer d'utiliser une machine sophistiquée et récemment achetée sans consulter son manuel. De la même manière que comprendre les complexités de la machine,
nécessite une étude attentive de ses instructions. Marcher véritablement sur le chemin de Dieu exige une étude dévouée de sa parole. C'est à travers cette direction spirituelle trouvée dans les Écritures que nous découvrons les principes et la sagesse nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie, nous rapprochant de Dieu et accomplissant son dessein pour nous. L'étude de la Bible nous aide aussi à comprendre la volonté et le caractère de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11, les Béréens sont loués pour avoir étudié les Écritures chaque jour afin de discerner la vérité. Les Écritures disent: ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec une grande disposition d'esprit et examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ces choses étaient exactes. Ainsi, comme eux, nous pouvons trouver la sagesse et la direction dans la parole de Dieu chaque jour. L'immersion dans la Bible n'est pas simplement un devoir religieux, c'est un festin nourrissant pour l'âme. Cela transforme notre pensée, façonne nos valeurs et guide nos pas, nous rapprochant du cœur de Dieu. Aujourd'hui, je vous défie de prendre des décisions concrètes pour laisser Dieu travailler dans votre vie. Josué a défié les Israélites dans Josué chapitre 24 à 15, disant: « Choisissez aujourd'hui pour qui vous servirez. » Je vous dis la même chose aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Le choix de vie le plus important que quelqu'un puisse faire est sa réponse à ces questions fondamentales. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir, Dieu ou Satan, l'esprit ou la chair, la lumière ou les ténèbres, la vie ou la mort, la foi ou la peur, la vérité ou le mensonge. Et rappelez-vous ceci, l'homme ou la femme, la mère ou le père, qui est prêt à mener ce choix de vie important sera probablement celui qui influencera ceux de sa propre maison dans cette décision éternellement significative et pourra dire avec Josué: « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Aujourd'hui, nous aussi avons un choix. Allons-nous remettre le contrôle, faire confiance au plan de Dieu, vivre avec un but et marcher dans la foi? Le choix nous appartient, le choix vous appartient, et l'invitation est ouverte. La grâce de dire oui à Dieu est disponible pour nous aujourd'hui. La promesse de Dieu de ne jamais laisser ni abandonner ceux qui lui font confiance nous donne l'assurance. Dans Deutéronome chapitre 31 verset 6, Dieu dit: « Soyez forts et courageux, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés par eux, car l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui marche avec vous. Il ne vous laissera ni ne vous abandonnera. » Cette promesse n'est pas seulement pour un temps ou un peuple particulier, mais pour tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu. C'est une ancre pour nos âmes. C'est une garantie de sa présence dans chaque circonstance. Une vie transformée par l'entrée de Dieu n'est pas un concept théorique, mais une réalité vivante. Nous pouvons regarder des histoires comme celle de Paul, qui est passé de persécuteur des chrétiens à l'un des plus grands apôtres. Sa vie montre qu'aucun n'est trop loin du toucher transformateur de Dieu. Chacun de nous peut être un témoignage vivant de la grâce, de l'amour et de la puissance de Dieu. En disant oui à Dieu, nous ouvrons nos vies aux bénédictions, à la joie et à l'accomplissement que le monde ne peut pas offrir. Laissez Dieu travailler dans votre vie maintenant. À tous ceux qui m'écoutent, allons devant le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À notre Dieu gracieux et aimant, Père céleste, nous te rendons toute gloire, honneur et louange maintenant et à jamais. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur ouvert, reconnaissant ta grandeur et ton amour pour moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, je reconnais mes péchés et cherche ton pardon. Au nom de Jésus, je me repens de mes mauvaises actions et je te demande ta grâce pour me guider dans une vie qui honore et glorifie ton nom. Seigneur, je te remercie pour ton désir de travailler dans ma vie. Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi parfois de résister et d'essayer de prendre le contrôle des choses moi-même. Au nom de Jésus, je rejette tout esprit de doute, de peur ou d'autosuffisance qui pourrait me retenir de pleinement embrasser ta volonté pour ma vie. Je déclare au nom de Jésus que je te ferai plus confiance, sachant que tes plans sont parfaits et que tes voies sont plus élevées que mes voies. Seigneur, je te demande la sagesse pour discerner ton appel pour ma vie et le courage de vivre en accord avec ton plan divin. Père, je reçois la foi et la confiance que les grands héros de la foi ont eue en toi. Au nom de Jésus, je déclare que j'aurai une foi en action, prête à sortir et à suivre ta direction, même quand je ne vois pas tout le chemin devant moi. Seigneur, je m'engage dans la prière, la méditation et l'étude de ta parole. Je te remercie de ce que ma vie sera transformée en me soumettant à ta volonté. Au nom de Jésus, je rejette toute barrière qui pourrait entraver ton œuvre en moi. Seigneur, j'invite ton Saint-Esprit à me façonner, me transformer et m'utiliser pour ta gloire. Père, je déclare que je ferai l'expérience de ta paix,
de ta joie et de tes bénédictions en marchant avec toi. Je ne craindrai pas, car je sais que tu ne me quitteras ni ne m'abandonneras. Je te remercie pour ta protection divine, ta guérison et ta miséricorde. Père, je te remercie pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu es sur le point de faire dans ma vie. Seigneur, je te confie aussi mes proches, leur demandant d'ouvrir leur cœur pour te laisser travailler dans leur vie. Au nom de Jésus, qu'ils se soumettent à ta volonté, embrasse ton amour et fasse l'expérience de ta puissance transformante. Merci Seigneur pour avoir écouté et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.